Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Vous aimez faire du vélo? Il est essentiel que vous sachiez comment transporter correctement votre vélo dans la voiture afin de respecter la réglementation en vigueur. Il existe plusieurs façons de le transporter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Et nous vous expliquons ici de quoi il s'agit et quelles sont celles qui sont les plus pratiques. Pourquoi faut-il transporter correctement son vélo dans la voiture? Index des poteaux. Une grande partie de la population opte pour le vélo lorsqu'il s'agit de se déplacer, car il est non polluant, tout, comme les voitures de leasing que l'on trouve dans les offres destinées aux particuliers. De plus, les vélos sont très pratiques à garer, améliorent la condition physique et sont bénéfiques pour la santé. De plus, si vous vous déplacez à vélo, vous n'avez pas à payer de supplément pour vous déplacer dans le centre-ville et vous vous débarrassez des embouteillages gênants. En fonction de la manière dont il est transporté, les aspects énoncés dans le règlement doivent être pris en compte. C'est pourquoi nous allons expliquer ci-dessous comment transporter correctement votre vélo en voiture. Comment transporter correctement son vélo? Cependant, lorsqu'il s'agit de le transporter d'un endroit à l'autre dans la voiture, il est nécessaire de connaître la meilleure façon de le faire, en tenant compte à la fois de l'aspect pratique et du respect de la réglementation en vigueur. C'est la seule façon d'éviter les accidents et les éventuelles amendes. Il existe plusieurs façons de transporter le vélo dans la voiture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci. Sur le toit. Cette méthode ne pose aucun problème de visibilité ou de stationnement. Il existe différents mécanismes, tels que les fixations longitudinales ou magnétiques. Par exemple, les vélos peuvent être placés dans leur position normale en enlevant une ou deux roues ou inversement, sans rien enlever. Mais transporter le vélo sur le toit de la voiture n'est pas très pratique, surtout si le véhicule a déjà une certaine hauteur ou si le vélo est très lourd. Dans ces cas, il faut faire preuve de beaucoup de force physique. En outre, le transport de vélo sur le toit réduit l'aérodynamisme, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de carburant. De plus, à partir d'une certaine vitesse, des bruits étranges peuvent se faire entendre. Dernier inconvénient, si vous oubliez que vous avez vos vélos sur le toit, ce qui est arrivé à plus d'une personne, vous serez en difficulté si vous entrez dans un tunnel ou un parking bas, et même dans certaines stations-service. Enfin, la hauteur maximale de 4 mètres ne pouvant être dépassée, les camionnettes ne peuvent pas opter pour cette méthode. Dans le coffre. Si l'on parle de confort, la meilleure option consiste à transporter le vélo à l'intérieur de la voiture. Cela peut se faire en enlevant une ou les deux roues dans le cas des petits véhicules, ou sans les enlever si votre voiture est grande. Si nécessaire, les sièges peuvent être enlevés pour que la bicyclette s'adapte parfaitement à la voiture. Mais il faut toujours attacher le vélo avec des ceintures de sécurité pour qu'il ne bouge pas et ne devienne pas un danger en cas d'accident. Transporter le vélo à l'arrière de la voiture peut être gênant s'il y a plus de passagers à l'arrière de la voiture. Et si la voiture est petite, il peut gêner la visibilité arrière et vous pouvez recevoir une amende. Porte-vélo à boule de remorquage. C'est l'un des moyens les plus pratiques pour transporter correctement un vélo dans la voiture, car il n'est pas nécessaire de l'enlever pour ouvrir le coffre. En outre, il est possible de charger jusqu'à 4 vélos et de libérer l'espace du coffre. Toutefois, cette méthode empêche également de voir la plaque d'immatriculation. Il est donc préférable d'enlever le porte-vélo lorsque il n'est pas utilisé pour éviter les inconvénients que cela peut causer. Il est bien entendu nécessaire de vérifier les caractéristiques de la boule d'attelage afin de ne pas dépasser le poids maximal qu'elle peut supporter. Porte-vélo de haillons. Cette méthode pour transporter correctement votre vélo dans la voiture est plus économique que le porte-vélo à boule d'attelage et, comme il n'est pas aussi grand, il peut être facilement monté et démonté. En outre, il n'est pas nécessaire d'enlever une partie du vélo pour le transporter, mais il faut démonter le porte-vélo pour ouvrir le coffre. Autres inconvénients de ce système. La carrosserie est plus sujette aux rayures. La porte peut se désaligner en raison du poids. Et le vélo peut être heurté ou tomber pendant la conduite. S'il est transporté à l'arrière de la voiture, le vélo ne doit pas dépasser de plus de 15% les côtés de la voiture. Et la plaque V20 doit être apposée, ce qui avertit les autres conducteurs qu'un chargement dépasse à l'arrière de la voiture. Le fait de porter le vélo de cette manière peut également gêner la visibilité arrière et masquer la plaque d'immatriculation ou les feux
Dans ce cas, il convient d'installer une troisième plaque d'immatriculation et des feux supplémentaires, porte-vélo intégré. C'est le meilleur moyen de transporter correctement son vélo dans la voiture. Il s'agit d'un système de coffre qui se fixe à l'arrière de la voiture et ne nécessite aucune autre installation. Toutefois, ce type de porte-vélo n'est disponible que pour certaines marques et certains nouveaux modèles. Amendes possibles en cas de transport incorrect du vélo. Si vous ne voulez pas recevoir d'amende, il est préférable de savoir comment transporter correctement votre vélo dans la voiture. Chacune des situations suivantes peut donner lieu à une amende. Si le vélo tombe sur la route parce qu'il n'est pas correctement attaché, car il met en danger les autres conducteurs, si le vélo gêne la visibilité des feux, des plaques d'immatriculation, et qu'il n'est pas indiqué qu'il dépasse des côtés de la voiture, si la façon dont vous transportez votre vélo met en péril la stabilité de la voiture, assurez-vous de savoir comment transporter correctement votre vélo dans la voiture, que vous soyez un cycliste régulier, ou que vous aimiez simplement faire du vélo pour faire de l'exercice, ou pour vous amuser avec votre famille et vos amis. En respectant les règles, vous assurerez votre sécurité et celle des autres. En conclusion, transporter correctement son vélo en voiture est essentiel pour garantir sa sécurité et celle de votre véhicule. Que vous optiez pour un porte-vélo sur attelage, sur haillons ou à l'intérieur de votre voiture, il est important de bien suivre les étapes que nous avons abordées. Assurez-vous de bien fixer votre vélo, de respecter les règles de circulation et de vérifier régulièrement l'état de votre équipement. Avec ces conseils, vous pourrez voyager sereinement, tout en emportant votre vélo partout avec vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.